Pendant que tu es en train de crier, je vois la barrière est en train de tomber. Les chaînes invisibles est en train de tomber. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux déclarer cela? La malédiction générationnelle n'a plus le pouvoir. La malédiction est tombée, est tombée. La malédiction est tombée. La maladie est tombée. Oh, le Dieu qui restaure des vies est là. Le Dieu qui restaure des vies est là. Le Dieu qui restaure des familles est là. Le Dieu qui change les histoires est là. Il est présent. Il accomplit. Il agit. Il opère les comparables de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à renverser. Commence à renverser. Mande ploso maïko. Mande kolobosaka. Commence à renverser cela. Que tous les barrières tombent. Que tous les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Chakamande. Je déclare que ma vie est libre. Je déclare que ma santé est libre. Je déclare que ma famille est libre. Je déclare que tout est à moi libre cet après-midi. Je déclare que le ciel s'ouvre ma faveur. Je déclare que la main de Dieu s'étend sur ma vie. Je déclare le succès. Je déclare la réussite. Je déclare l'avancement. Commence à monter. Commence à monter. L'esprit de Dieu est là. Tu n'es pas seul. L'esprit de Dieu est là. L'esprit de Jésus-Christ est là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La malédiction générationnelle. Au nom de Jésus. La barrière est tombée. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Il est présent. Il est présent. Je suis libre d'être malheureux. Je suis libre
c'est Jéhovah. Il donne la paix qui surpasse toute intelligence. Yes, come on. Puissant guerrier. Oh, tu m'as des paroles. Oh, yes. My God. Merci Seigneur. Oh Jéhovah. Jésus. Acclamons Jéhovah, nous acclamons Jéhovah, nous acclamons Jéhovah, le cri de joie Jéhovah, Jéhovah, oh yes, oh yes, Jéhovah, Jéhovah, il est présent, Jéhovah, yes, Jéhovah, my God, yes, oh, Emae, supera Matembo, Emae, supera Malola, oh, Emae, supera Matembo, Emae, supera Malola. Alléluia. Oh, il est Dieu parmi nous. Si on vit dans son peuple, si on vit dans son peuple, il est demandé qu'on va chanter. Merci Saint-Esprit. Jésus.
kumama Kolo Yesu kumama Yahweh nanga Yes, hallelujah. Yesu kumama Yahweh kumama Yesu yemeli Yesu kumama Yahweh nanga Hallelujah. Yesu kumama Bazama kimabota Opesa mabota yoko mama Zamena fitie Bazama kilibala Opesa migele libala Yesu yoko sa jamais Yesu kumama Bazama kimisala Opesa Philippe Mosala Yesu yoko sa jamais Yesu kumama Nous célébrons. On n'a pas envie d'arrêter comme ça. On n'a pas envie d'arrêter. On n'a pas envie d'arrêter.
On n'a pas envie d'arrêter. Au sein de ta voix, ressuscite. Ça s'est passé comme ça. Au sein de ta voix, témoin cette existence. Au sein de ta voix, je proclame la souveraineté. Dieu de mon Dieu de succès. Nyonso yanga ekosanzula mokonzi oyo alimaliwa mponanga moyo indigne de je sais pourquoi je l'adore à genoux milemo ya motema baefasaka teo nyonso yanga ekosanzula mokonzi oyo andimaliwa mponanga mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Pour qu'il est beau ya motema baefasa gateo. Bien-aimé, ce qui est écrit est écrit. Ah, ce qui est écrit est écrit. Brosso Mandeko. Oh, tu m'as pas compris. Oh, tu m'as pas compris. Si j'étais toi, je devais me mettre debout. Parce qu'il y avait quelque chose qui était écrit. Mandelebe Sante Kolobosaka. Non. La vie est une histoire. Est-ce que tu peux t'élever encore, s'il te plaît? Tu sais pas ce qui est en train de se passer. My God. Ce qui est écrit est déjà écrit. Non, répète après moi. Ce qui est écrit est écrit. Ah, ce qui est écrit est écrit. Son commandé qu'on va chanter. Oh, même Pilate n'avait plus le pouvoir de changer ce qui était écrit. Rosamande Kolobosaka. Yikamande Kolobosete. Écoute-moi bien aimé, on va monter. Parce qu'il y a quelque chose qui a été écrit sur ta vie. My God. Oh, Shikamande Gloria. Le Dieu de la Bible a écrit quelque chose. Il a écrit quelque chose. Mande Kolobosaka. Et maintenant tu vas commencer à le proclamer. My God. Mande Kola. Écoutez l'ennemi. Il a dit ceci pour ses serviteurs et ses servantes. Il a dit mon serviteur et ma servante que j'ai appelé, je les soutiendrai. Ah, c'était déjà écrit. Tu seras la tête et non la queue. Ah, c'était déjà écrit. Ah, c'était déjà écrit. Oh, tu seras en haut et non en bas. Oh, c'était déjà écrit. Oh, tu enfanteras. Tu ne seras pas stérile. C'était déjà écrit que tu seras guéri et non malade. Mande pro sobraïko. Là où tu es bien-aimé. Commence maintenant. Commence à déclarer. Je serai la tête et non la queue.
Je serai la tête et non la queue. Oh, ce qui était écrit pour moi. Je serai en haut et non en bas. Oh, ce qui était écrit pour moi. Je serai guéri et non malade. Bien-aimé, là où tu es, commence à déclarer. Ah, je sais pas. Je sais que tu as reçu des promesses de Dieu. C'était déjà écrit. Avant même le monde soit monde, c'était déjà écrit. Oh, que tu seras la tête et non la queue. C'était déjà écrit, tu seras en haut et non en bas. C'était déjà écrit, tu seras guéri et non malade. Oh, c'était déjà écrit qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. C'était déjà écrit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Commence à déclarer cela. Commence à déclarer ce qui est écrit sur ta vie. Commence à déclarer. Prions au nom de Jésus. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Que ma vie est une histoire. Sa gloire descend, Seigneur, avec toi. Je déclare que ce qui est écrit, Jésus. Que ce qui est écrit sur ma vie, Seigneur, Dieu est écrit. Il n'a pas été écrit de la main d'un homme. Il est écrit, c'est que mon décor de vos secrets. Je marcherai à la tête haute. Il est écrit. Mais cela a été écrit par le doigt de Dieu. Oui, le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu a écrit une histoire sur ma vie. Le doigt de Dieu a écrit une histoire sur ma vie. Le doigt de Dieu a écrit que je serai la tête et non la queue. Le doigt de Dieu a écrit que je ne serai pas stérile. Le doigt de Dieu a été écrit qu'ils me combattront, qu'ils me feront la guerre. Mais ils ne m'aimeront pas. Le doigt de Dieu a écrit que 1000 tonnes à gauche, que 1000 tonnes à droite, je ne serai pas à terre. Le doigt de Dieu a écrit, le doigt de Dieu a écrit que je serai la tête et non la queue. Le doigt de Dieu a été écrit, le doigt de Dieu a été écrit, il me laissera jamais, il me laissera jamais. Tu vas prendre l'autorité de condamner juste des paroles négatives que le diable a prononcées dans ta famille. Oh, la malédiction générationnelle n'a pas le pouvoir. Si ta bouche est autorisée cet après-midi, tu vas seulement élever ta voix et condamner toutes les paroles qui étaient prononcées avant même ta naissance. Les paroles qui étaient prononcées les jours de ta naissance. Les paroles qui étaient prononcées avant tes arrière-parents. Mais tu vas condamner cela. Oh, commence à condamner. Prions au nom de Jésus. Sur la vie, sur la source de
que soit la source d'origine contre ma vie. Que des paroles politiques ma progéniture. Que des paroles négatives soient condamnées. Oh, ce qui était prononcé sur la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Ce qui était prononcé dans la vie, dans la famille de ton mari, dans la famille de ta femme bien-aimée. Il y avait des paroles qui étaient prononcées. Entre maintenant. Yes, yes, yes. Là, ça commence à monter. Elia. On y va chercher mon déco. Elia. 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 Oh, là, ça commence à monter. Au nom de Jésus. Elia. Elia. Aussi, Marco. Elia. Les paroles négatives sont condamnées. Elia. Les paroles négatives sont condamnées. Oh, Elia. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi? Est-ce que tu peux dis-lui, j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende dans ma vie. Ah, lève-toi, lève-toi, bien-aimé, sois gentil. Ah, lève-toi là où tu es. Dis bonjour. Ah, dis-lui, j'entendrai jusqu'à ce que le Dieu de la Bible me fasse du bien. Oh, sois gentil. Que Dieu te bénisse. Ah, maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ah, dis-lui, j'entendrai jusqu'à ce que... Papa, que Dieu te bénisse. Ah, saluons-nous, bien-aimés. Saluons-nous, sois gentil. Déplace-toi, bien-aimé. Tu es libre, tu es dans la maison de ton Père. Ah. Est-ce qu'il y a la joie? La joie se manifeste par un cri de joie. Est-ce que quelqu'un est dans la joie cet après-midi? Amen, amen, amen. Quelqu'un est dans la joie? Yes, yes. Je ne trouve vraiment pas de raison un dimanche dans la présence de Dieu qu'on témoigne surtout d'une chose, la timidité. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, ne sois pas timide. Ne sois pas timide. Dis à ton voisin, ne sois pas timide. Ne sois pas timide. Ne sois pas timide. Enlève la timidité, ôte la timidité. Ne sois pas timide. On nous a demandé une chose la semaine dernière, de ôter nos souliers. Quand on vient dans la présence de Dieu, tout ce qui peut nous empêcher d'accéder dans sa présence, on les enlève. Dis à ton voisin, enlève ta timidité. Enlève ta timidité. Oui, c'est quelque chose qui t'empêche simplement de recevoir quelque chose. Dis, enlève ta timidité. Enlève ta timidité. Yes. Nous allons chanter. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour louer Dieu? Yes. Qui veut louer Jésus cet après-midi? Amen, amen. Qui veut louer Jésus? Est-ce qu'on peut se lever? Non, je veux voir tout le monde debout. Je veux voir tout le monde debout. Vous savez, au ciel, il y a trois positions. La Bible dit, il est assis. La personne qui est assise, c'est Dieu lui-même. Amen. Les anges se prosternent. Et les restes l'adorent, l'acclament. Et la Bible dit, quand les saints l'acclament, ils se lèvent. J'aimerais entendre un cri de joie qui fait bouger les trônes des cieux. J'aimerais entendre une acclamation qui fait bouger les trônes des cieux. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus?
Acclame Jésus. Tu vas simplement proclamer ceci. Tu vas dire ceci. Écoute ça. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi Philippe, je ne souffrirai jamais, non, 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 je ne manquerai de rien. J'ai dit non, non, non. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. C'est une confession. J'aimerais que tu mettes ton nom à la place. Dis-moi Jean-Claude, je ne souffrirai jamais et je ne manquerai de rien. Alléluia. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi Philippe, je ne souffrirai jamais, jamais, je ne manquerai de rien. J'ai dit non, non, non. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Oh, moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Je dis non, non, non. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Oh, moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Je dis non, non, non. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Oh, l'éternel victoire, C'est mon papa, l'éternel victoire. c'est mon papa, Oh, l'éternel victoire, c'est mon papa, l'éternel victoire. c'est mon papa, Oh, c'est lui qui m'a aimé, c'est mon papa, c'est mon papa. c'est mon papa, Oh, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa. c'est mon papa, Oh, c'est lui qui m'a béni, c'est mon papa, c'est mon papa. c'est mon papa, Oh, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa. c'est mon papa, Oh, c'est lui qui m'a sauvé, c'est mon papa, il connaît ma douleur. c'est mon papa, Oh, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa. c'est mon papa. Wamilele, wamilele, mon papa m'a béni, Yesu. Wamilele, wamilele, mon papa, rakani Yesu. Je veux voir tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il y a tout le monde. Qui veut aller au ciel? Qui veut aller au ciel? Écoute ça. On y va, on y va. On y
Ceux qui t'embêtent là, ceux qui t'embêtent. On va viser là-bas. C'est là-bas maintenant. Ça se passe comme ça. Ah, ça doit se passer toujours comme ça. Pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh yes. Chaque chose en son temps, bien-aimé. Oh, Shikamando Brosse. Il y a une forte onction de Dieu parmi nous. Ah, les Kemande Prosobraïke Simande Gloria. Ah, la Bible dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous allons passer le moment d'entendre Dieu à travers sa parole. Nous avons loué, nous avons célébré. On n'a même pas envie d'arrêter. Ah, Jésus. Mais nous devons écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. My God. Il y a une forte onction de Dieu, bien-aimé. Et je voulais seulement te rassurer que tu ne sortiras pas d'ici comme tu es entré, bien-aimé. Je voulais seulement te rassurer que tu sortiras de ces lieux restaurés et régénérés. Parce que sa présence est là. Là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence de l'ennemi. C'est l'absence de la maladie. Là où il y a la présence de Dieu, la victoire est certaine. My God. Là où il y a la présence de Dieu, les chaînes tombent. Les diables ne résistent pas. Hey, Shikamandego. Là où il y a la présence de Dieu, les barrières tombent. Jéricho ne peut pas résister devant la présence de Dieu. My God. Yes. Toyokate. Yes. Tu vas prier. Dis à Dieu, parle-moi cet après-midi. Permets que ta parole puisse contribuer dans ma vie, dans ma foi chrétienne avec toi. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Je veux voir le ciel ouvert à travers
la bouche de ta servante cet après-midi. Qu'elle disparaisse et que tu apparaisses sur la scène. Permets que ta servante te diminue et que tu croisses, Seigneur. Ah, où est sa bouche? Accorde-lui la sagesse, l'intelligence et la connaissance du haut Père. Saint-Esprit de Dieu, parle. Quand tu parles, Seigneur, tu convaincs nos cœurs. Quand tu parles, nos cœurs est restaurés. Quand tu parles, nos prières est exaucées. Ah, parle à nos cœurs, Saint-Esprit. Maïgo, Manipo, Sekema de Koliga. Yes. Merci, Saint-Esprit. Merci. Oh, Sekema de Gloria, Saint Gloria. Toyokate, ah yes, toujours dans cette atmosphère, je vais appeler Maman Maryse. C'est elle qui va nous exhorter aujourd'hui, c'est elle qui va nous enseigner. Ah. Oh, Shikama de Gloria, quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie. Oh, pendant que la servante de Dieu est en train d'approcher, ah, est-ce que tu peux pousser les cris de joie, Église? Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. C'est pour moi une réelle joie. La joie tout simplement d'être au service de l'Éternel. La joie de me tenir devant vous. Et la joie tout simplement d'être un canal pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons remettre encore ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel, éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de puissance, éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de paix, Dieu de joie. Papa, nous voudrions, Seigneur, encore remettre ce temps entre tes saintes mains. Éternel, que tu puisses, toi qui connais le cœur de chacun, toi qui connais les besoins de chacun, que tu puisses, éternel, toi-même, toucher les cœurs. Que tu puisses apporter, ô Dieu, la guérison là où c'est nécessaire. Que tu puisses apporter au Père la délivrance là où c'est nécessaire. Que tu puisses, ô Éternel, Dieu Tout-Puissant, toucher chacun d'entre nous, Seigneur, en cet après-midi. Papa, nous ne connaissons rien. Nous voulons tout simplement apprendre de toi. Manifeste-toi au milieu de nous. Merci, merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, pour l'onction de guérison. Merci, cher Saint-Esprit, pour l'onction de délivrance. Merci, ô Esprit de Dieu, pour la conviction. Merci pour l'onction de foi. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle de ce lieu. Prends le contrôle du vase que je suis. Prends le contrôle, ô Éternel, des pensées. Que toute pensée, ô Éternel, Dieu de gloire, se soumette à la volonté de Dieu. Merci, Papa, pour le travail que tu réalises au milieu de nous. Merci, Papa, pour ce que tu t'apprêtes à faire dans nos vies. Merci, ô Éternel, Dieu de gloire, pour ta présence. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer ce petit partage avec vous, cette exhortation, je voudrais transmettre à l'Église les salutations de la servante de Dieu, l'apôtre Fifi, qui exhorte l'Église à vraiment, en fait, rester dans la présence de Dieu, à travailler pour la gloire du Seigneur, pour le royaume de Dieu, et de mieux en mieux. Nous rappelons que tout travail que nous effectuons
n'est pas en vain. Que l'Éternel vous bénisse. Ma petite exhortation cet après-midi a pour titre « Si j'existe, Dieu l'a voulu ». Si j'existe, Dieu l'a voulu. Dis à ton voisin avec conviction, si j'existe, Dieu l'a voulu. Si j'existe, Dieu l'a voulu. Amen. Amen. Que signifie le verbe exister? Le verbe exister, c'est avoir une réalité. C'est se trouver quelque part. C'est être. C'est vivre. Et c'est également avoir de la valeur. Amen. C'est compter. Compter pour quelqu'un. Amen. C'est ça, exister. Et compter pour qui? Compter pour Dieu avant tout. Amen. Amen. Et parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, il veut que nous passions l'éternité avec lui. Vous avez déjà imaginé des personnes qui s'engagent dans le mariage à passer toute une vie avec une personne, mais qui n'arrivent pas. Or, Dieu nous dit qu'il veut passer l'éternité avec nous. C'est que réellement, nous avons de la valeur à ses yeux. C'est que réellement, ce Dieu-là nous aime. Amen. Dieu veut passer l'éternité avec nous. Mais qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu pour qui tu comptes? Qui est ce Dieu pour qui je compte? Dieu, c'est celui qui a tout créé. C'est lui qui a créé tout ce qui existe. C'est lui qui a créé la terre, le ciel, l'univers, les êtres vivants, les hommes et les femmes. Et s'il a créé tout ceci, c'est parce qu'il a voulu. Amen. Dis à ton voisin, si j'existe, Dieu l'a voulu. Je ne vous entends pas, vous n'êtes pas convaincus? Si j'existe, Dieu l'a voulu. Amen. Alléluia. La Bible qui est en fait la révélation de l'amour de Dieu, a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Amen. Et cette Bible s'adresse à tout homme. Cette Bible s'adresse à toute femme. Amen. Sans aucune exception. D'ailleurs, c'est un livre qui débute dans le livre de Genèse au chapitre 1er, au verset 1, qui dit « Au commencement, Dieu créa. » Vous connaissez? Amen. Au commencement, Dieu créa. Et après, ça va continuer, créa le ciel et la terre, etc., etc. Mais au commencement, Dieu créa. C'est-à-dire que, déjà, premièrement, lorsque nous lisons « Au commencement, Dieu créa », on sait que Dieu était avant le commencement. Amen. Ce Dieu-là est un Dieu infini. Amen. Au commencement, il créa. Le verbe créer, employé ici, veut dire en hébreu bara. Amen. Bara. Ce qui veut dire que c'est une activité complètement divine. Vraiment, suivez-moi vraiment attentivement par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire qu'il s'agit d'une activité complètement divine. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu mit à l'œuvre sa divinité. Amen. Et donc, par sa propre volonté, Dieu a créé la matière, la substance qui n'existait pas. Amen. Dieu est parti de rien et il a commencé à donner forme. Amen. Il a commencé à donner forme. Et dans le processus de la création, par lequel Dieu est parti du néant, c'est-à-dire par lequel Dieu est parti de rien, il a amené des choses à l'existence.
au verset 4 du chapitre 1er de Genèse, il commence par la lumière. Amen. Voici un Dieu qui a pleinement la divinité, qui commence à créer, et il commence par apporter la lumière. Amen. Si j'existe, c'est que Dieu l'a voulu. Amen, amen. Il commence par la lumière, puis le ciel, la terre, les luminaires, les animaux. Et à cette reprise, à chaque fois qu'il créait quelque chose, que quelque chose venait à l'existence, il disait que c'est bon. Ce Dieu-là se met à créer. Et ce qu'il fait est bon. Amen. Amen. Au verset 26, toujours du chapitre de Genèse, chapitre 1, de Genèse chapitre 1, au verset 26, notre Dieu qui jusque-là disait et les choses venaient à l'existence, il va changer sa façon de procéder. Parce que notre Dieu est un Dieu multisystème. Amen. Amen. C'est un Dieu qu'on ne peut pas enfermer dans une boîte. Amen. C'est un Dieu qui fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut et avec qui il veut. Amen. Notre Dieu est un Dieu multisystème. Et voici qu'il rentre dans la création en changeant sa façon de procéder. Amen. Et vous savez pourquoi il change de méthode? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il change de méthode? Non? Ah, je vais vous dévoiler. Parce que Dieu allait créer un chef-d'œuvre. Amen. Je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser. Vous êtes des lecteurs de la parole de Dieu. Quel est le chef-d'œuvre que Dieu allait créer? L'homme. Amen. Il s'apprête à créer un ouvrage précieux. Un ouvrage qui a de la valeur. Un chef-d'œuvre qui est l'homme. Amen. Et pour cette œuvre unique, Dieu ne va pas se contenter de dire les choses viennent à l'existence, puis elle va... Non, il va faire appel à des collaborateurs. Et qu'est-ce qui nous fait dire qu'il fait appel à des collaborateurs? C'est qu'au verset 27, il dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Faisons. » Il va utiliser un pluriel. Pourtant, jusque-là, la Trinité n'avait pas encore été présentée. Mais au moment de la création, il a dit « Faisons. » Pour faire ce chef-d'œuvre, rien ne doit manquer. Il faut vraiment que tout ce qui existe dans la divinité soit réuni afin que je puisse faire ce chef-d'œuvre. Amen. Nous pouvons lire rapidement, il n'est pas là le frère Philippe, ou quelqu'un d'autre, Genèse 1, verset 27, s'il vous plaît. Genèse 1, verset 27. Merci, papa. Lisons la parole de Dieu. Amen, amen. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Verset 27, merci. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Amen, amen, amen. Voici un Dieu, nous connaissons en fait la création de l'homme et nous savons que Dieu, il est parti de la poussière qu'il avait donc créée auparavant. Il a façonné cette poussière. Non, mais imaginez. Dieu, premièrement, il prend un comité, toute la divinité. Ensuite, il prend le temps lui-même de s'investir dans cette œuvre qu'il va créer. Il va lui-même donner une forme à la poussière. Amen. Amen. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un homme
et il va souffler dans ses narines pour qu'il devienne un être vivant. Amen. Amen. C'est ça qui fait toute la différence avec tout le reste de la création que l'Éternel a créé. Amen. Il a transpiré pour le faire et ensuite il lui a mis son souffle. Il lui a mis la divinité, la vie en lui. Amen. Ce qui fait qu'à partir du moment où Dieu a mis son souffle dans l'homme, il a créé une connexion, une relation entre le Créateur et l'homme. Amen. Amen. À partir de ce moment-là, où Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, il a permis une connexion, une relation entre la divinité et l'homme. Je voudrais que vous puissiez prendre conscience de ce que l'Éternel a fait. Et ça vous permettra de prendre conscience de ce que vous êtes et de ce que vous représentez pour l'Éternel. Amen. Ce qui fait même que vous verrez que toute l'humanité, en fait, tous les hommes savent qu'il y a quelque chose qui est supérieur à eux. Amen, amen. Il y a des hommes qui, dans leur quête, vont prendre toutes sortes de choses comme étant leur Dieu. C'est pour ça qu'il existe autant de dieux, mais avec des petits dés. Nous avons la grâce, nous avons cette grâce de savoir que s'il y a quelque chose au-dessus de nous, qu'on appelle Dieu, c'est parce que nous avons été créés par ce Dieu-là avec un D majuscule. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est une grâce que nous avons de savoir que celui que nous appelons Dieu est notre Créateur. Amen. Amen. Et je dirais que c'est un honneur pour toi, ma sœur. C'est un honneur pour toi, mon frère. C'est un honneur pour moi, Maryse, de porter l'empreinte du Tout-Puissant. Amen. C'est un honneur. C'est un honneur de porter l'empreinte de la divinité. Parce qu'il a passé du temps à cela. Je sais que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Dis à ton voisin, je sais que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Mais bien aimé, je voudrais prendre cet ouvrage. Cet ouvrage, c'est une sœur de l'église qui l'a fait. C'est la sœur Jenny, je pense que tout le monde le sait. Amen. La sœur Jenny est à l'origine de cet ouvrage. Et pour le faire, elle a collaboré avec Dieu. Amen. Mais parce qu'elle est à l'origine de cet ouvrage, elle sait ce que contient cet ouvrage et elle sait à quoi cet ouvrage est destiné. Elle connaît son but. Amen. Amen. Avec plus forte raison que le Dieu qui t'a créé, que le Dieu qui m'a créé, te connaît au plus profond et sait à quoi tu es destiné. Amen. Amen. Et c'est pour cela que nous allons voir quel est le but de Dieu en créant l'homme. Amen. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2 au verset 10. Éphésiens chapitre 2 au verset 10. Sœur Jenny, si tu peux nous lire, s'il te plaît. Je lis la parole. Amen. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. On voit que ce Dieu en fait, il avait de la méthode, il était structuré, il ne faisait pas les choses au hasard. Amen. Dieu, premièrement, avant la création, il va penser qu'il va créer l'homme.
il va penser qu'il fera toute la création. Mais c'est aussi avant la création qu'il va savoir pourquoi l'homme est créé. Amen. Et l'apôtre Paul nous rappelle que nous sommes l'ouvrage de Dieu, encore une fois, et que nous avons été créés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Amen. Donc ça veut dire que lorsque nous tâtonnons, c'est que nous ne savons pas ce que Dieu a préparé pour nous. Parce que c'était d'avance. Lorsque nous réalisons des choses, nous pouvons nous demander, est-ce que c'est ce que Dieu avait préparé pour nous? Lorsque nous vivons, nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous sommes dans la vie que Dieu avait préparée d'avance pour nous? Amen. Amen. Si ma première pensée lorsque je me réveille le matin, c'est, bon, allez, je vais gagner de l'argent parce qu'il faut que je m'achète une voiture. Est-ce que cette première pensée, c'est ce que Dieu avait préparé d'avance? Est-ce que c'était ça? On peut se poser la question. Amen. Dieu, en nous créant, il avait tout prévu. Tout prévu. Je ne suis pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Amen, amen, amen. 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 Ça veut dire que Dieu, en affirmant cela, il nous connaissait d'avance. Il nous connaissait même avant que nous ne soyons conçus dans le ventre de notre mère. Amen. Prophète Giscard, est-ce qu'on peut prendre le psaume 139, versets 16 à 17? Papa Miguel, est-ce qu'on peut prendre Romains, versets 28 à 29? Et sœur Jenny, est-ce qu'on peut prendre Jérémie 1, verset 5? Prophète, psaume 139, versets 16 à 17. Berger, Romains 8, versets 28 à 29. Sœur Jenny, Jérémie 1, verset 5. On va commencer par psaume 139, versets 16 à 17. Berger, tu as déjà, vas-y. Romains 8, versets 28 à 29. Je lis la parole de Dieu. Amen. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. 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 Psaume 139, versets 16 à 17. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, avant que n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre est grand. Ok, je reprends parce que c'est vraiment quand même très important. Quand je n'étais qu'une forme, quand je n'étais qu'une masse informe, en gros ça veut dire quand je n'existe pas encore, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun n'existât. Amen. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Amen. Nous réalisons toujours? Nous réalisons toujours? On n'existait pas encore. Mais Dieu nous voyait déjà. Amen. Amen. Sœur Jenny? Avant que je te formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Est-ce que vous voyez cela? C'est un plan. Dieu avait un plan pour cet homme. Et avant qu'il eusse formé Jérémie dans le ventre de sa mère, il le connaissait. Et avant que Jérémie ne sorte du ventre de sa mère, il avait été consacré. Amen. Amen.
Avant qu'il fût formé, il le connaissait. Avant qu'il le sorte, il l'avait consacré. Et il l'avait établi prophète des nations. Mais bien aimé, c'est très révélateur. Ça veut dire que ce Dieu qui t'a créé et qui a permis que tu puisses être dans le ventre d'une femme, qui a permis que tu puisses voir le jour et qui a permis que tu puisses être là aujourd'hui dans ce monde, avait un plan pour ta vie. Amen, amen, amen. Ce Dieu-là avait un plan pour ta vie. Mais toi, est-ce que tu connais le plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que c'est ta préoccupation de connaître le plan de Dieu pour ta vie? Ou est-ce que tu as décidé de vivre comme les hommes de ce monde, de manger, de t'amuser et ensuite d'attendre la mort? Toi qui es ici aujourd'hui, est-ce que ce que tu as vécu jusqu'à maintenant t'indique que tu es dans le plan de Dieu? Ou est-ce qu'avec honnêteté, tu diras, je ne connais pas le plan de Dieu pour ma vie, mais tu sais aujourd'hui qu'il a un plan pour ta vie? Amen. Nous avons un devoir à partir d'aujourd'hui. C'est d'interroger le Seigneur pour lui dire quel est le plan que tu as pour ma vie. Parce que pour que cette marche que nous avons avec le Seigneur, pour que ça puisse avoir un sens, il faut que nous sachions ce que le Seigneur a prévu pour nous. Amen. Pour que nous puissions marcher dans ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Dieu nous connaissait avant que nous soyons effectivement nés. Avant que nous ayons été conçus par notre mère. Et il avait 3 phases. Nous former, donc nous concevoir, nous consacrer, c'est pas rien. C'est pas rien. Et nous établir. Amen. Nous aurons certainement l'occasion de développer ces 3 phases à un autre moment, mais je voudrais continuer. Aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, lorsque tu entends cette parole, le Seigneur veut te dire, peu importe tes circonstances, peu importe les circonstances de ta naissance, peu importe les circonstances de ta conception, amen, mais il est celui qui t'a créé. Amen. Peut-être que tu as souffert en disant, je suis l'enfant d'un viol. Peut-être que tu as souffert en disant, mes parents ne m'ont pas désiré. Mes parents ne m'ont pas voulu. Pour ma part, je n'étais pas une enfant attendue. D'accord? Peut-être que tu es né dans une famille complètement déstabilisée. Peut-être. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ne regarde pas aux circonstances. Parce que toi, Bobette, c'est moi qui t'ai formé. C'est moi qui t'ai consacré. Et tu as une mission à accomplir. Amen. Voici ce que Dieu dit à chacun de nous aujourd'hui. Amen. Amen. Si j'existe, Dieu l'a voulu. Amen. Amen. Dieu te connaissait et il avait un plan pour ta vie. Si aujourd'hui, tu as plus de 50 ans et que tu n'es pas encore rentré dans le plan de Dieu, c'est parce que tu n'as pas cherché quel est le plan de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, nous allons décider de marcher dans l'obéissance. Et ce que nous allons vraiment faire, parce que c'est une question de décision. Si j'existe, Dieu l'a voulu. Si j'existe, c'est parce que Dieu l'a décidé. Et moi qui suis à l'image de Dieu, je décide aussi de mettre certaines choses en place. Et ce que je vais décider, c'est de connaître le plan de Dieu
pour ma vie. Amen. Il dit dans Jérémie 29, verset 11, je connais. Donc c'est un Dieu qui connaît tout le temps, vous voyez bien? Il connaît, il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas le hasard, il sait ce qu'il fait. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Et dans quel but? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Si aujourd'hui tu as le sentiment de ne pas avoir d'avenir, si aujourd'hui tu n'as aucune espérance, peut-être qu'il faut revoir la connexion avec le Seigneur. Amen. Et dans ce verset de Jérémie 29, 11, la manière dont l'Éternel s'exprime dans ce verset montre qu'il a une parfaite maîtrise des choses. Amen. Il a un parfait contrôle sur l'histoire de ce peuple. C'était Juda. Il sait ce qu'il fait. Il sait que ses projets pour Juda sont des projets de paix et non de malheur. Et il prépare pour son peuple un avenir plein d'espérance. S'il est vrai que Juda, dans la situation qu'il se trouvait, savait que c'était une situation de guerre, et donc une situation pas confortable, mais Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formés. Donc pour lui, ce qu'il traversait, ce n'était pas une bénédiction. Amen. Et peut-être que toi, ce que tu traverses aujourd'hui, la maladie, les difficultés, la trahison, la méchanceté subie, en fait, peut-être que tout ce que tu traverses aujourd'hui, tu te dis, mais ce n'est pas une bénédiction. Mais au milieu de ce que tu traverses, le serviteur de Dieu nous a dit que nous sommes dans un processus. Amen. Amen. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais revenons toujours à Dieu. Revenons toujours à notre Créateur. Revenons toujours à notre source. Parce que ce chemin qui est un processus nous amène dans la réalisation du projet que l'Éternel a pour nous, c'est-à-dire un projet de paix et non de malheur. Si tu as conscience de cela, si tu as conscience que si tu existes, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est que Dieu ne veut pas le négatif pour toi. C'est que Dieu ne veut pas que tu termines dans la mort comme ça. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'à travers ce que tu traverses aujourd'hui, c'est que tu puisses te ressaisir, c'est que tu puisses venir au pied de ton Créateur et tu dises à ton Créateur, toi qui m'as créé, tu peux me recréer. Amen. Amen. En fait, nous sommes en train de voir que dans notre situation, nous avons toujours besoin de la main divine, la main créatrice. Amen. Amen. Peu importe ce que tu traverses, n'aie pas honte. Même si les hommes sont en train de te minimiser, même si les hommes sont en train de t'écraser, mais n'aie pas honte. Sache une chose. Je traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne crains aucun mal. Car l'Éternel, mon Dieu, est avec moi. Mon Créateur est avec moi. Celui qui m'a créé est avec moi. Si aujourd'hui je suis down, si aujourd'hui je suis par terre, le Dieu qui m'a créé va me recréer. Car c'est un Dieu de la restauration. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que dans cette salle, il y a des personnes qui traversent des choses difficiles. Mais je veux te dire que ce que tu traverses aujourd'hui, c'est pour que tu sois demain un témoignage pour l'Éternel. Amen. Aie la bonne attitude. Sache que si Dieu t'a créé, si tu existes, c'est parce que Dieu l'a voulu. Peu importe ce que tu traverses. Vous savez, bien-aimés, nous traversons quelquefois des choses. Nous ne comprenons pas tout de suite. Mais nous savons une chose,
que notre destinée, ce que Dieu veut pour nous, c'est la vie éternelle. Et pour atteindre notre destinée, nous avons besoin que notre caractère soit changé. Nous avons besoin que notre caractère soit transformé. Nous avons besoin de penser comme Dieu pense. Nous avons besoin que notre intelligence soit renouvelée. Et nous traversons des choses. Ça peut être de l'injustice, c'est vrai. Mais lorsque nous faisons le bilan, nous disons, ah, j'ai traversé cela, mais en fin de compte, la main de Dieu était là. J'ai été transformé sur tel point. Aujourd'hui, je peux témoigner de ce Dieu qui a agi pendant que je traversais la vallée de l'ombre de la mort. Il ne s'agit pas de mourir au désert. Il ne faut surtout pas rester au désert. Et lorsque les pensées de l'ennemi viennent, et que les pensées de l'ennemi te disent que tu es moins que rien, et attention, il y aura des hommes pour les aider, parce que de même que Dieu nous utilise comme canal, il faut savoir que l'esprit mauvais a aussi besoin de canal pour pouvoir agir. Amen. Tu repousses ces pensées-là, et tu dis, si j'existe, Dieu l'a voulu. Ce qui fait ma honte aujourd'hui, demain sera mon témoignage. Amen. 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 Demain sera une source de joie. Amen. Mes bien-aimés, lorsque vous avez à côté de vous une personne qui traverse des choses difficiles, Dieu ne vous a pas créé pour juger. Dieu vous a créé pour encourager. Amen. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'intercéder pour cette personne. Amen. Et si Dieu vous dit, dites telle chose à cette personne, vous dites telle chose à cette personne. Si ce n'est pas Dieu, vous apporterez la mort. Abstenez-vous. Mais priez pour cette personne. C'est tout ce dont elle a besoin. Tout ce dont elle a besoin. L'intercession de ses frères et de ses sœurs. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 1, verset 16, en Christ, toute chose a été créée par Christ et pour Christ. En Christ, toute chose a été créée par Christ et pour Christ. Ça veut dire que si tout a été créé en Christ, par Christ et pour Christ, ça veut dire que j'en fais partie, que tu en fais partie. Amen. Tu n'as pas été créé pour mener une vie de péché. Amen. Amen. Tu n'as pas été créé pour faire du mal. Mais tu as été créé, pas par n'importe qui, par Christ. Et pour Christ. Donc ça veut dire que l'œuvre que tu dois accomplir est pour Christ, pour son royaume. Et parce que tu as été créé par Christ, tu chercheras à connaître la volonté de Christ pour pouvoir l'accomplir. Amen. Amen. Maintenant que la question, qu'on sait tout cela, je vais vraiment poser une question. Est-ce que tu vis pour Christ? Est-ce que tu es en Christ? Est-ce que Christ est en toi? Bien-aimé, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué en fait à comprendre. Si je vis pour Christ, ma priorité, c'est Christ. Amen. Si ma priorité est pour Christ, qui est Jéhovah Jireh, le pourvoyeur, tout ce que j'ai
est pour Christ. Mon temps, mes pensées, ma volonté, bon, tout ce que j'ai est pour Christ. Amen. Est-ce que tu es en Christ? C'est-à-dire, est-ce que tu fais confiance à Christ? Ou est-ce que tu fais confiance à un homme? Ou est-ce que tu fais confiance à toute espèce d'autre divinité? Nous avons besoin en fait de nous repositionner. Amen. Nous avons réellement besoin de nous repositionner. Est-ce que lorsque tu te retrouves dans des querelles, tu vis pour Christ? Est-ce que lorsque tu te retrouves dans la médisance, tu vis par Christ? Est-ce que lorsque tu affaiblis ton frère ou ta sœur, tu es en train de faire l'œuvre de Christ? Ce n'est pas compliqué. Ne nous leurrons pas, mes bien-aimés. Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Et aujourd'hui, parce que celui qui nous a créés, c'est un Dieu qui décide, prends la décision sérieusement de donner ta vie à Christ. C'est-à-dire de lui remettre tout simplement ce qu'il a créé. De donner ta vie à Christ. De recevoir Christ dans ton cœur réellement. Vous savez pourquoi? La parole de Dieu dit que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai compris en tout cas, dans mon cheminement, que si mon cœur n'est pas préparé, si comme l'Ecclésiaste me le dit, de veiller sur mon cœur, si je ne le fais pas, ce qui s'y trouve, c'est à partir de là que le reste est travaillé. Dieu a besoin que nous ayons un cœur pur pour pouvoir travailler à partir de ce cœur sur les autres domaines de notre vie. Vous me suivez, mes bien-aimés? Vous me suivez? C'est-à-dire que Dieu regarde à notre cœur. C'est-à-dire que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons faire toutes sortes d'œuvres. Faire des œuvres pour l'Église du Seigneur, pour le Seigneur, ce n'est pas un péché. Mais quel est le cœur avec lequel je fais l'œuvre? Ça, c'est la première question. Quel est l'état de mon cœur pour ne pas faire l'œuvre? Ça, c'est la deuxième question. Mais bien aimés, à travers mon propre désert, j'ai compris que le cœur est quelque chose de capital. Veiller sur ton cœur, c'est ne pas accepter, en fait, que les choses de l'extérieur viennent te mettre de l'amertume dans le cœur, viennent te mettre de la rancune dans le cœur, viennent te mettre de la colère. Parce que tout ceci, si nous avions le temps, nous l'aurions vu également, mais je vais m'arrêter là, mais tout ceci appartient au royaume des ténèbres. Et avec un cœur comme celui-là, Dieu ne peut pas fonctionner. Amen. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que viennent les sources d'eau vive. Amen. Amen. Dieu veut te recréer. Amen. Dieu veut te recréer. Et nous allons vraiment dire comme David, que toute personne qui veut réellement être recréée par le Seigneur va dire comme David, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit disposé. » Amen. Pour que notre esprit soit disposé, il faut que nous soyons comme des mendiants à demander que l'Esprit de Dieu vienne nous remplir. Que nous soyons comme des mendiants à demander à ce que nous soyons revêtus de l'Esprit de Dieu. Parce que Christ lui-même, pourquoi il a résisté à la tentation? C'est parce qu'après qu'il fut rempli du Saint-Esprit, lorsque le diable est venu le tenter, il avait la ressource pour ne pas tomber dans la tentation. Amen. Amen. Christ, notre modèle,
il avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Il avait besoin de recevoir le Saint-Esprit pleinement en lui pour résister à la tentation. Soyons vraiment comme des mendiants après le Saint-Esprit. Et c'est revêtu du Saint-Esprit qu'il a commencé sa mission. Parce qu'il avait besoin de l'onction de Dieu. Il avait besoin de la puissance de Dieu pour pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu l'avait appelé. Amen. Amen. Et nous avons une mission. Nous avons une mission. Nous devons... C'est quoi la mission que Dieu nous a laissée? Gagner, former, envoyer. Mais bien aimés, répétons ensemble. Le Seigneur veut que nous gagnions, formions et que nous envoyions. Ok? Ok? Pour gagner, nous devons être gagnés. Pour former, nous devons être formés. Pour envoyer, nous devons nous-mêmes y aller. Amen? Amen? Parce qu'en fait, c'est une chaîne en fait. C'est exemple en exemple. Christ est notre exemple. Dieu l'a gagné. Dieu l'a formé. Et Dieu l'a envoyé. Aujourd'hui, Christ t'a gagné. Christ te forme. Christ t'envoie. Demain, tu vas, toi, gagner. Tu vas former. Et tu vas envoyer. Amen. Amen. Et nous ajoutons à cette mission la vision du buisson ardent qui est la restauration. Amen. Nous avons un devoir d'apporter dans la vie de ceux que nous rencontrons ce que nous avons reçu. Lorsqu'une personne vient au buisson ardent, cette personne est censée être restaurée. Amen. Parce que le Dieu de la restauration a donné cette mission. Aujourd'hui, l'onction de la restauration est présente. Si ton cœur est disposé, tu reçois la guérison, tu reçois la délivrance, tu reçois aujourd'hui l'Esprit de Christ en toi pour pouvoir œuvrer dans ce pourquoi Christ t'a appelé. Aujourd'hui, tu connais la mission, tu connais la vision. Accepte Christ dans ta vie, renonce au péché, repens-toi et décide d'avancer avec le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Acclamons pour la gloire de Dieu, acclamons pour la gloire de Dieu, acclamons pour la gloire de Dieu. Ah, c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu, c'est pas un homme. Ah, c'est pas un homme, mais c'est Dieu. C'est lui qui a voulu. Si je suis en bonne santé, c'est lui qui a voulu. Amen. Si je suis en vie, c'est lui qui... Oh, c'est Dieu, ce n'est pas un homme. Ah, peu importe ce que les hommes peuvent dire de moi, je sais qu'il y a un plan. Ah, la servante de Dieu a dit que Dieu a un plan. Ah, il te connaissait. Ah, il a dit à Jérémie, je te connaissais déjà. Ah, Jésus. Est-ce que tu avais saisi cette parole? Je te connaissais déjà. Avant même. Donc pendant que Dieu il était en train de créer, tu étais déjà en Dieu. Aïe, my God. Tu étais déjà en Dieu, bien-aimé. Donc acclamons pour la gloire de Dieu. On va passer à autre chose. Je voulais pas aller plus loin. Tu vas prier par rapport à ce que tu as entendu cet après-midi, par rapport à cette bénédiction que le Seigneur a déversée sur nous à travers sa parole. Oh, tu vas prier. Ferme tes yeux seulement. Tu vas prier, my God. Ah, tu vas prier. Je ne sais pas, c'est le Saint-Esprit qui va te pousser de prier. Je ne voulais pas donner un sujet de prière. Juste commence à prier. My God. Oh, si j'existe, my God, je presse ma quête de Bosaka. Oh, c'est Dieu qui a voulu. Ce n'est pas mes parents qui ont voulu, mais
c'est Dieu qui a voulu. Mais ce n'est pas ma comité qui agit. Oh, c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu a agi. Le Dieu de la restauration, c'est lui qui a voulu. Mande prosobra ikontorobo santé. Ah, likemande korobo seti braiko. Ibrosi mende kloiseke. Écoutez ce que Joseph a dit. Joseph a dit ceci. Vous m'avez vendu, mais Joseph a dit ceci. Vous m'avez vendu, vous m'avez rejeté, mais je ne sais pas si je vais continuer. Mais le Dieu de la Bible, est-ce que tu peux dire mais Dieu est avec moi? Est-ce que tu peux dire mais Dieu est-ce que tu peux dire mais Dieu est avec moi? C'était difficile, mais Dieu était avec moi. C'était pas facile pour moi, mais Dieu était avec moi. C'était la mort ou la vie, mais Dieu m'a donné la vie. Il était avec moi. Il est l'incomparable. Il est le Dieu de Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'incomparable. Adonai, le Dieu créateur. Jésus. Jésus. Il va sentir. Matthieu 26. Matthieu 26, à partir du verset 26. Matthieu 26. À partir du verset 26. Écoutons cette parole, bien-aimée. On peut les lire ensemble, l'église. Ça nous permettra aussi, on va lire ensemble avec Maman Maryse. Ça nous permettra aussi d'entrer dans notre dimension. Pendant que Maman Maryse va lire, nous tous nous allons lire. Prenez vos Bibles. Alléluia. Matthieu 26 à partir du verset 26. On va lire ensemble, l'église. Amen. 3, 4. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant,
Prenez, mangez, ceci est mon corps. Maman, est-ce que tu peux répéter? Prenez. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Continuons verset 28. Car ceci est mon sang, Alléluia. le sang de l'alliance Le sang de l'alliance. qui est répandu pour beaucoup. Est-ce qu'on peut répéter le verset 28, maman? Alléluia. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Continuons au verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau pour vous dans le royaume de mon Père. Pour vous dans le royaume de mon Père. Le verset 29 nous parle de notre rencontre. C'est le jour de l'annonce de l'agneau. Ça sera au ciel. Et si Jésus voulait partir, mais il ne pouvait pas partir comme ça. Alléluia. Il voulait traiter encore une autre alliance avec nous. Et pendant qu'ils étaient en table, la Bible dit qu'il a pris le pain et il a rempli. Et il a donné à ses disciples. Oh Jésus. Il a dit, ceci est mon corps. Il ne s'est pas arrêté là, il a pris encore. Il a soulevé le vin en disant, ceci est mon sang qui est versé pour les péchés. My God. Et il a dit, faites-les en mémoire de moi. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous avons un Dieu qui a envoyé son Fils unique Jésus. Et ce Fils, avant de partir, il devait entrer en alliance avec nous en donnant son corps et son sang. Ah, Christ voulait racheter l'église. Il voulait que l'homme soit en relation avec le Père parce que la relation a été rompue. Il a donné sa vie. Le Père a donné le Fils pour nous récolter. Et le Fils de retour a donné sa vie pour nous racheter. Nous voici devant cette table. Bien-aimé, il avait rompu et il a donné. Nous voici, nous allons passer devant cette table. Seulement ceux qui sont baptisés vont passer. Si tu n'es pas baptisé, attends le programme à la fin. Je demanderai aux responsables de s'approcher, les responsables qui s'occupent de ce moment. Ceci est mon corps. Et ceci est l'autre est mon sang proximité. Il voulait entrer en alliance avec nous. Mais quelque chose devait se passer. Et pendant qu'ils étaient en table, oh, précieux Manigloï, je ne voulais pas entrer dans des détails parce que ça va nous prendre beaucoup de temps pendant qu'ils étaient en table. Et même sur le chemin d'Emmaüs, quelque chose s'est passé. Lorsque Jésus-Christ a pris le pain, il a rempli, il a donné aux disciples qui se posaient des questions. La Bible dit que leurs yeux étaient ouverts. Je sais que en buvant le sang et en mangeant le corps, il y a quelque chose qui va se passer. My God. Prosimate Korigashende. Rabashondorobo Santi Gloire. Commence à prier maintenant. Dis Seigneur, je vais passer devant ta table. Tu as dit que nous le faisons en mémoire de toi. Commence à prier, bien-aimé. Oh Jésus. Le maître a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Bien-aimé, prie là où tu es.
Oh, je sais que ça va apporter la restauration et la régénération. Oui, c'est juste pour le pardon de nos péchés. Et il a bien dit, je ne boirai plus jusqu'à ce que pour rencontrer le maître. Oh, nous devons obéir au processus. Il a donné à ses disciples. C'était la vie qu'il avait donnée. Ah, c'était la vie qu'il avait donnée. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant cette table, Seigneur. Tu nous as recommandé de le faire à mémoire de toi, Jésus. Je sais, Père éternel, que nos vies seront restaurées et régénérées. Ah, en mangeant la chair et en buvant le sang. Oh, tout ce qui était bloqué sera débloqué cet après-midi. Oh, tout ce qui était tombé va se relever. Oh, tout ce qui se tenait comme barrière va être renversé dans le nom suprême de Jésus-Christ. Nous te bénissons les dieux de la Bible. Éternel, nous voici, nous allons passer à l'acte. Accompagne-nous, Seigneur. Accompagne-nous, Jésus. Accompagne-nous. Devant le table du Seigneur. Et après, toute l'église, nous devons passer. Sois libre là où tu es. Ah, en faisant cela, tu es en train d'entrer dans une alliance avec Dieu. Et cette alliance est éternelle. My God. Yes. Je demande à l'église de passer maintenant. Approchons, bien-aimés. Approchons. Yes. Faites-les à mémoire de moi. Quand nous faisons cela, nous entrons dans l'alliance. Approchons, bien-aimés. Approchons, bien-aimés. Merci, Seigneur. Nous voici, Seigneur, devant toi, devant la table de Jésus. Seigneur, tu as permis ce dimanche que nous entrons dans une autre alliance avec toi, Seigneur. Même aux chanteurs qui sont baptisés peuvent passer. Viens, bien-aimé, approche. Viens participer. Oh, Chikeman de Gloria. Oh, ce qui m'a ce qui a permis que les péchés, localement décorabos, que nos péchés soient ôtés, que nos péchés soient pardonnés. Parce qu'il y a un Dieu, il y a un Dieu qui a donné ça. Il y a un Dieu qui a envoyé son fils unique, et le fils a donné son corps, et que m'a déclaré. Approchons, bien-aimés, approchons. Là où tu es, commence à prier, bien-aimé, commence à prier. Yes, alléluia, parce qu'après le Saint-Seigneur, il y a des choses qui peuvent nous passer. Il y a des portes qui s'ouvrent, bien-aimé, à travers la Sainte-Seine. Oh, il y a des maladies qui quittent les corps à travers la Sainte-Seine, bien-aimé. Oh, il y a des vies qui changent.
Commence à déclarer la commande de Colo. Toi qui as participé, Seigneur, commence à demander au chanter. Tu peux Seigneur éternel, notre Dieu, permets que nos vies soient restaurées. 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 Jésus, permets que nos vies soient régénérées. Seigneur, merci, merci. Alléluia. Toujours dans cette attitude, si à prier, recommande ton offrande entre les mains du Seigneur. Déclare auprès de toi, Seigneur. Bénis éternel la source de prévenance. Bénis Seigneur éternel. Chacun de nos pères de gloire qui va présenter son offrande auprès de toi. Permets que le ciel soit ouvert, ô Père de gloire. Devant Seigneur nos finances. Permets que Seigneur éternel le ciel les s'ouvre. Permets que les portes les s'ouvrent. Afin que nous puissions entrer Seigneur à la possession de notre héritage. Tiens notre paix. Alléluia. Alléluia. On peut approcher, approchons-nous. Viens présenter ton offrande à Dieu. Nous courons vers le temps. Jésus, merci.